On va s'arrêter sur le chalet maintenant pour conclure cette matinale. C'est la star de l'été, c'était la star de l'été dernier. Eh bien, elle pourrait encore s'attirer les faveurs des Suisses cet été pour des vacances toujours marquées par la pandémie. On vous propose une nouvelle série cette semaine qui s'appelle Ça va le chalet, série qui explore notre rapport à ce mythe. Plusieurs familles valaisannes ont conservé par exemple un mayen, parfois même très proche de leur lieu d'habitation. Certains y passent encore leurs vacances à l'heure où l'Europe est à portée de main, est à portée de vol bon marché surtout. Premier épisode à Ayen dans le Valais central avec Julie Rosis, un mayen, un héritage, des souvenirs. C'est moi qui ai la clé du mayen. Damien, elle est là la clé. Oui, tu ouvres le mayen, Lolo? Si jamais tu demandes à tonton. 15 minutes de voiture depuis la maison pour Patrick, Alex et David Philippot. Et voilà les trois frères et leurs enfants dans le chalet familial sur les hauts d'Ayen, au lieu dit Pracombert. Une seule petite pièce avec fourneau à bois et lit à étage, imprégné d'un parfum unique. C'est assez indescriptible, mais c'est reconnaissable au plus haut point. Parce qu'il suffit de passer quelques jours ici pour redescendre et sentir le mayen. Mais c'est l'humidité, c'est un peu le moisi, un peu... mais c'est quand même une belle odeur. C'est ça aussi qui vous plaît, son côté authentique? Moi, je trouve ça cool, en tout cas, ouais. D'arriver, de voir si la lumière va fonctionner, de faire le feu pour chauffer, le petit truc pour le gaz, pour la cuisine. Ouais, c'est hyper simple, quoi. C'est un retour un peu aux choses simples. Qu'est-ce qui est le plus frais, tu penses? La petite Arvine ou le muscat? Voilà. Oh, joli. Avec les verres du mayen. Apéritif, grillade au feu de bois, pétanque dans l'herbe, une authenticité qui invite au partage et à ouvrir l'album souvenir. Donc ça c'est Basile, donc le grand-père qui a acheté le mayen, mon papa qui adorait monter ici, et puis moi tout bébé. Puis ça c'est typiquement le genre de vacances qu'on passait, voilà, c'est style training, casquette. Ah oui, c'est l'odeur du mayen, mais il y a aussi la tenue du mayen. Ah ouais. Alors, la tenue c'était quelque chose. Et puis on faisait les balades. Donc quand on restait 2 semaines à l'époque, on avait une baignoire à vache là-bas au fond, et puis on se lavait dans la baignoire à vache. Monter au mayen, c'était souvent les vacances d'été, 1 semaine, 2 semaines. On partait pas forcément au bord de la mer, mais ouais, on montait au mayen, puis on passait ses journées en famille, on allait faire des balades, on allait jouer par là, et puis ouais, c'est des bons souvenirs. C'était très habité pendant tout l'été. Il y avait même il y a toujours la petite chapelle. Il y avait même la messe le dimanche matin, me semble-t-il. Il y avait aussi le car postal qui amenait le courrier. En haut, sur la route goudronnée, il y avait les boîtes aux lettres. Pour ceux qui restaient en haut 4-5 mois, là, ils faisaient livrer le courrier en haut. Il y avait de la vie, ouais. Ça a un peu changé quand même. Ça a changé dans le sens où c'est peut-être utilisé un petit peu différemment le mayen maintenant. On reste peut-être moins longtemps sur la durée. On profite plutôt de venir le week-end. Pour des grillades comme aujourd'hui ou des choses comme ça, ouais. La génération des trentenaires, c'est un peu cette génération EasyJet qui peut voyager très facilement. C'est quoi l'intérêt de garder comme ça un espace de vacances à 1 quart d'heure de la maison? C'est de pouvoir s'échapper quand on en a besoin. Surtout dans la situation actuelle, on en a vraiment besoin. Donc là, c'est vraiment bien de pouvoir déconnecter. Ici, il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'électricité. Parce que si on arrête de parler, on entend un petit peu le silence qu'il y a. C'est ça que, en tout cas, moi, je recherche ici. L'année passée, par exemple, il y avait des Belges à côté. C'est aussi sympa de passer des moments avec eux et de voir à quel point on a de la chance d'avoir un mayen. Parce qu'eux, ils étaient là, waouh, on est au paradis, quoi. Ici, le temps s'arrête et les prairies rappellent la fonction première du mayen, lieu d'estivage pour le paysan de montagne et son bétail, même si depuis longtemps, à Pracombert, plus personne n'en a cet usage. Pour les frères Philippot, c'est un héritage du passé à choyer. C'est notre patrimoine, donc le jour où il commence à avoir des défaillances à cause des conditions météorologiques et de sa vieillesse, je pense que c'est quand même important de pouvoir faire des travaux dessus. Peut-être qu'on devra faire une mise à l'enquête, faire une rénovation partielle ou totale, mais est-ce qu'on peut créer des ouvertures dans un mayen? Est-ce qu'on peut venir rajouter quelques fenêtres? J'ai l'impression que tous les dossiers qui sont déposés, tout ce qui est coque extérieure, c'est refusé en partie, voire la totalité. Donc c'est dommage pour notre patrimoine. C'est peut-être des choses qui vont disparaître et puis c'est malheureux. Ce serait bien de pouvoir les rénover et puis d'avoir les autorisations nécessaires pour le faire. C'est important aussi de transmettre ça peut-être à la génération qui arrive. C'est hyper important, je pense, ouais. Moi, je vais leur montrer où on a passé un petit peu notre enfance. Puis ensuite, garder ça dans la famille pour qu'ils puissent en profiter plus tard, pour qu'ils aient des endroits proches de la maison où aller se ressourcer et puis revenir à des choses un peu plus simples.
Tu sais quoi, va faire une sieste maintenant. Tac. Quand t'es dans le lit, je te lis un petit bout d'un des deux. J'aimerais que tu me dises tous. Tout celui-là. Voilà, les vacances au Mayen. 15 jours ou quelques jours, d'autres types de vacances pour vous cet été, Pascal Vandenbach. Ah, moi, je vais Pas rester tout à en fait. Suisse quand voilà. même. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre Merci à invité vous. ce matin. Je rappelle votre livre, Réglementer le prix du livre en Suisse, urgente nécessité, fausse bonne idée, édition de l'Air. Merci à vous et merci à vous tous pour votre écoute. On se retrouve demain.